Le dernier de la liste, le tableau des préférences. Donc ici, toutes les préférences concernant Ableton. Deux, trois trucs intéressants, ça serait Follow Behavior, qui concerne le suivi de lecture. Donc, hop, on l'a vu tout à l'heure avec CTRL-SHIFT-F. Voilà, donc par défaut, il est sur scroll, donc il va scroller de manière fluide. Et on peut le mettre aussi en page. Donc voilà, le mode page, il est intéressant parce qu'on peut par exemple zoomer sur une mesure. Et du coup, il va passer de mesure en mesure devant nos yeux. Et voir exactement ce qui se passe pendant une mesure. Au moins. Ok. Hide label. On peut voir ça ici. Ça concerne la manière dont est nommé les différentes cases. Donc si on met hide label, il enlève les noms, il laisse juste les cases, ce qui fait gagner la moitié de la place quasiment. Allow Sleep Mode, c'est pour permettre à l'ordi de se mettre en veille, même si Ableton est ouvert. Allow Multiple Instances, donc pour pouvoir ouvrir plusieurs pages d'Ableton, projets différents en même temps. Permanent Scrub Area, ça concerne ce petit haut-parleur. Multiple plugin Windows, autorisé qu'il y ait plusieurs fenêtres de plugins ouvertes en même temps. Auto Hide, donc les fermer automatiquement dès qu'on est pu sélectionner sur la piste. Et Auto Open, que les plugins s'ouvrent quand on sélectionne une piste. Par exemple, vous avez un M1 sur une piste de piano, on clique dessus et il va s'ouvrir. Donc ensuite, ce qui concerne la carte son, donc sans rentrer dans le détail, s'il faut y revenir à un moment dans une courte vidéo, vous me dites. Test Tone, pour tester son Ableton. On peut aussi s'en servir comme calibrage pour les tables analogiques. On met un -18 ici et on envoie le test tone à -18. On fait le gain à 0 dB sur la table analogique, -18 numérique dans 0 dB. On conserve une bonne dynamique sans que ça bombarde dans les convertisseurs de la carte son. Donc voilà. Ensuite, MIDI, bon bah ça on a vu dans un des tutos précédents. Donc ce qui concerne les surfaces qui sont liées à Ableton, comme les Akai et compagnie. Et là, ce qui concerne plutôt tous les instruments que vous avez de branchés. Voilà, on enclenche ici quand on veut s'en servir comme un instrument pour écrire. Ici, pour recevoir la synchro. Sur les outputs, c'est pour envoyer une synchro depuis Ableton via ses canaux MIDI. Et la colonne remote, si on veut s'en servir dans le cadre d'une automation. File et folder. Au début, on a Save Current Set as défaut. Donc, il y aura une petite vidéo sur les pages par défaut, les pistes audio par défaut et compagnie. Très courte vidéo. Create Analysis File. Est-ce qu'on veut qu'il crée un fichier d'analyse pour chaque fichier audio? Sample Editor, pareil, dans un tuto précédent, c'est là où on va donner l'adresse d'un éditeur de sample externe. Donc, donner le .exe à Ableton. Comme ça, quand on clique sur Edit, on va sur ce sample éditeur. Donc ensuite, le fichier temporaire d'Ableton. Donc on peut choisir d'aller le placer sur un endroit de notre ordi qui n'est pas surchargé comme le disque C. Donc voilà l'endroit où vont être les fichiers temporaires. Max Application, alors comme pour l'éditeur audio, quand on veut utiliser les plugins Max for Live, il faut avoir Max d'installer, donc juste la démo, sans avoir besoin d'avoir le tout. Donc il faut aller télécharger la démo sur maxquelquechose.com. Ensuite, pas besoin de lancer ce Max. On dit à Ableton que l'application Max se trouve ici. Et ensuite, quand on ouvre les Max for Live, il se sert du moteur de Max pour pouvoir les ouvrir. Très intéressant les Max for Live, si vous ne connaissez pas, sérieux. Il faut vraiment installer ce truc. Donc le cache, comment travaille un peu la mémoire, dans quelles limites. Donc c'est des trucs qu'on change en fonction des capacités de sa machine. J'ai pas trop touché personnellement. Je vois qu'on peut effacer aussi le maximum cache size, donc on peut effacer le cache qui est en cours. Le dossier dans lequel on veut que le cache soit enregistré. Généralement, on touche pas celui qui a été mis par défaut. Voilà. Rescan plugin, c'est quand on installe un nouveau plugin, on va cliquer ici pour que Ableton le retrouve dans le dossier. Plugin custom folder, donc si vous avez un dossier particulier de VST, c'est là. Librairie.
collect file on export. Donc, est-ce qu'ils vont collecter tous les fichiers à chaque fois qu'on exporte? Alors, on peut mettre always, never ou demander. Content location, donc ça, c'est où sont tous les fichiers qui concernent Ableton. Donc ici, on a les factory packs, la librairie et le user library. Ce qui concerne l'enregistrement, le warp, le launch, ainsi de suite. Donc le type de fichier, WAV, WAV, bits, 24 bits, c'est correct. Count in, donc combien ça comptera avant de lancer. Ableton peut compter un certain nombre de barres avant le lancement de l'enregistrement. Et directement ici, à chaque fois qu'on mettra record, il va mettre 2 barres dans le vide ou une barre dans le vide. Donc c'est la même chose qu'on peut régler ici, à côté du métronome. Donc on a le métronome on-off, ou à côté on choisit count in, pas de compte avant l'enregistrement, 1 barre, 2 barres, 4 barres. Ensuite, enregistrer les automations sur les pistes armées. Une piste armée, c'est simplement enclencher son enregistrement. Warp, fade et compagnie. Loop, warp, short sample. Est-ce qu'on veut que Ableton inscrive lui-même ses warp markers, les petits bâtons avec le point jaune, partout, sur les courts samples ou pas? Généralement, non, c'est la meilleure solution. Auto warp long sample, c'est bien de l'enlever aussi, parce que du coup, il y a souvent du blanc au début des morceaux, ils sont jamais calés précisément, et si on laisse ça sur on, il va warper à chaque fois tout ce qui rentre. Donc ça dépend après, pour du travail de mixage et compagnie, il y a des gars, ils préfèrent le laisser. Comme ça, Ableton met déjà certains marqueurs pour qu'ils puissent synchroniser leurs morceaux. Bref, mais bon, dans le cadre de la composition, c'est pas utile. Défaut warp mode, c'est les différentes façons dont Ableton va déformer le son quand on va l'étirer via ces petits marqueurs jaunes. Donc on verra ça plus tard en détail. C'est pas mal aussi, même si ça a été dit partout. Bon, c'est bien de l'avoir en français, quoi. Create fades on clip edges. Donc, est-ce que naturellement, on laissera Ableton créer des fades sur des portions d'audio qu'on va découper ou non? Donc, exemple, s'il est sur on, je vais trouver une piste audio quelque part. Voilà. Donc là, il est sur on. Donc, si je prends un bout et que je le duplique à côté, on voit ces petits triangles gris là qui nous indiquent qu'il y a un fade, qu'il y a un fade à la fin. Hop. Ok. Donc on a accès au fade par là aussi. Et donc voilà, là c'est quand il est sur on, automatiquement mettre des fades. Ce qui est utile quand on est en arrangement et qu'on déplace des parties. Par contre, dans d'autres circonstances, comme dans la création de sons et compagnie, le design sonore, c'est pas pratique parce que des fois il nous met des fades à des endroits où on veut pas. À ce moment-là, on l'enlève. Et quand on va bouger une partie ou bosser avec, il va pas inscrire de fade en entrée et en sortie. Launch, c'est tout ce qui va concerner le lancement des clips. Donc le comportement par défaut de quand on allume un clip. De cette manière. Donc on verra ça quand on parlera de la page clip. Tap tempo, start playback with tap tempo. Donc si ça c'est sur on et qu'on tape plusieurs fois, au bout de la 3e fois ou la 4e fois, il lance la lecture. CPU, ça, il n'y a trop rien à y faire. Et les licences, c'est pareil. Donc voilà, ça, c'était les préférences. Sur la gauche, on va regarder le browser, l'explorateur interne d'Ableton. Donc déjà, ici, dans l'endroit où c'est marqué Places, on peut facilement ajouter un autre dossier. Donc par exemple, un dossier de sample, loop et sample, tough sample, par exemple. Donc je sélectionne le dossier, je fais OK. Et voilà, du coup, j'ai accès à ce dossier directement en cliquant ici. Donc c'est pratique pour s'organiser, pour avoir accès rapidement à ces fichiers. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que par exemple, j'ai le dossier où j'ai les productions, le dossier de tout ce qui concerne le mix, les projets externes au studio, les projets du studio, les samples. Voilà, comme ça, c'est pas nécessaire d'aller à l'intérieur de Windows, aller choper des trucs. La plupart des dossiers concernant la musique sont là. Les plugins externes à Ableton, ce qui concerne Max for Live, surtout dans un raccourci aussi. Les propres instruments que j'ai fabriqués au fur et à mesure du temps. Mes racks d'effets. Voilà. Ensuite, Current Project. Quand vous cliquez ici, vous ouvrez le dossier de votre projet courant. Donc pratique si vous voulez chercher un sample en particulier dans ce que vous avez enregistré ou processé. Live 8 Library, donc la librairie de Live 8. Et votre user library,
qui est pratique pour plusieurs choses. Donc déjà, c'est là que va se sauvegarder la plupart de vos effets. Quand vous sauvegardez un effet, admettons, je prends ça, je fais CTRL-G et je veux le sauvegarder. Voilà, il me met dans les effets MIDI-Rack, il me met ce truc-là. Voilà, donc ça sera dans le dossier user. Disons, vous pouvez l'avoir d'afficher aussi, quoi que vous fassiez, dans l'onglet des effets d'Ableton, Audio Effect. Et du coup, ils seront empilés, ils feront partie de tout ce qui existe comme plugin là-dedans. Donc, c'est aussi simple d'avoir un raccourci directement à ce dossier des Audio Effect Track et avoir accès à ce que vous faites directement. On peut aussi faire un truc sympa dans le User Library. Donc voilà, j'ai un dossier que j'ai appelé ALC Clip. Donc ce truc, c'est quoi? C'est que, admettons, on va garder juste le piano et on veut le sauvegarder simplement, le clip, avec l'instrument qui joue ce clip. Donc on a juste à tirer le piano et on l'envoie dans un dossier. Ce dossier, je l'ai appelé ALC Clip pour me souvenir que ça a donné des fichiers qui s'appellent ALC. Ableton Live Clip. Donc voilà, maintenant j'ai un fichier qui s'appelle Ableton Live Clip et quand je vais cliquer dessus, donc je le sauvegarde, si je clique dessus, Ableton du coup va me faire le preview de ce son, mais pas que en MIDI avec un son banal. Là c'est un M1 qui joue ce piano, donc dans ce ALC Clip, quand je lance la preview, il le joue avec un M1. Donc c'est un petit avantage, mais pas que, c'est plus simple. Si on prend cette piste et on la place dans un endroit vierge, dans un autre projet, il nous réouvre le piano avec le plugin qui lui correspond. Et si vous avez mis tout un tas d'effets derrière ce plugin, il va vous mettre tout ce qu'il y avait après aussi. Donc voilà, pour faire ça, simplement, vous allez dans User Library, dans Preset par exemple. Moi je mets tout dans Preset. Vous créez un dossier en faisant clic droit. New Folder, vous créez un dossier qui va s'appeler ALC Clip et une fois que vous avez fait ce dossier, vous pouvez glisser vos clips de piano, vos clips de drum. Intéressant pour les drums parce que c'est souvent des parties dont on va réutiliser certaines parties comme un bon son de caisse claire ou un bon kick. Et au lieu d'avoir à naviguer dans d'autres endroits, des fois on sait exactement qu'il est là. Voilà, avec un type de batterie, un type de tempo, etc. Par exemple, la batterie qui tourne dans ce morceau. Voilà, cette batterie, elle vient d'un truc qui a été fait, qui s'appelle Taiki. Donc une page d'Ableton qu'on peut glisser directement ici. Et dans cette page, j'ai déjà mis plusieurs batteries. Je vais le mettre en solo, voilà. C'est une page avec plusieurs batteries, un kit acceptable. Donc voilà, quand il y a besoin de commencer un projet, c'est souvent ce type de fichier qui va servir à aller un peu plus vite.